Je suis quelqu'un qui a très peur des jeux d'horreur, mais vraiment, j'ai la trouille quand j'y joue. Alors t'imagines bien, c'est pas le genre de jeu vers lequel je me tourne. Mais il y a une série de jeux dans le style horreur que j'aime bien l'univers, j'aime bien ce que ça raconte. Et je suis tombé dedans quand j'étais plus jeune, sur la PlayStation 1, je parle de Resident Evil, ou en français Resident Evil. Donc le premier Resident Evil que j'avais joué sur le PS1, c'était vraiment le tout premier, avec les scènes cinématiques en live action, c'était pas encore les animations et tout. Donc c'était en live action, ça m'a fait très peur, mais j'avais quand même plutôt kiffé. Et donc quand le deuxième était sorti, Resident Evil 2 avec le beau Léon Scott Kennedy, ben je l'ai pris, je l'ai joué, et celui-là j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je crois le 3 j'avais essayé, mais j'ai pas du tout aimé, donc j'ai lâché après le 3 et j'ai perdu un peu le fil de Resident Evil. Ensuite, des années plus tard, je regardais un couple de youtubeurs, Julien Chiez et Carl Quentin, parler de Resident Evil Village et parler de long en large, de leurs attentes, comment ils aiment la licence, bâtiment carreau, etc. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de me replonger un peu dans Resident Evil. Surtout qu'il y avait eu Resident Evil 2 Remake aussi qui était sorti, donc c'était quand même assez cool. J'avais essayé la démo parce que je connaissais Resident Evil 2. Bref, tout ça pour dire, une longue histoire juste pour te dire que Resident Evil, je suis pas un expert, mais je ne suis pas non plus un noob dans la série. Je connais un peu quand même la base de Resident Evil. Et grâce à RE Village, je suis retombé un peu dans Resident Evil. J'ai adoré, mais vraiment adoré RE Village. Donc, quand il y a eu l'annonce de RE4 Remake qui allait venir, ça a été le moment où je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir faire ce jeu, parce que j'avais pas fait l'original de RE4 qui a été vraiment un jeu célébré, etc. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, et je suis pas quelqu'un qui est très rétro en général, donc j'aime pas jouer à des vieux jeux qui sont déjà sortis, parce que j'ai pas la nostalgie de l'époque, donc je vais pas le voir de la même façon que quelqu'un qui a joué à RE4 ou un autre jeu comme Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc j'attends les remakes, et là pour le coup on a le remake de RE4 et j'y ai joué. Je l'ai joué en complet, en live sur ma chaîne Twitch du début jusqu'à la fin. J'ai hurlé, j'ai crié, j'ai eu très peur, je me suis caché, j'ai pris des heures à finir une zone parce que j'essayais de vraiment j'étais vraiment immersé dans le jeu. La façon dont moi je joue un jeu d'horreur, si t'es fan de jeux d'horreur, tu vas te moquer de moi, parce que pour beaucoup de fans d'horreur, etc., ils arrivent à jouer à ce genre de jeu assez rapidement. Ils connaissent un peu les rouages de ces jeux-là, alors que moi, pas vraiment en fait. Et même si je connais un peu, il y a des jumpscares et tout, tu peux deviner un peu qu'il y aura peut-être une zone avec probablement un boss fight, ce genre de choses. J'ai très peur, mais vraiment, je le souligne, je vais te mettre quelques extraits juste là pour te prouver à quel point même un petit bruit peut me faire peur dans ce genre de jeu. Compte sur toi, hein. T'es supposé être badass. C'est lui qui parle, c'est Léon qui a parlé, c'est pas quelqu'un d'autre. Comme tu le vois, je suis quelqu'un qui n'est pas un expert de survival horror. Je suis pas quelqu'un qui est fou amoureux de ce genre de jeu, mais j'y joue quand même grâce au stream. S'il n'y a pas eu le streaming, jamais de la vie j'aurais joué à ces jeux-là. RE Village, je l'aurais jamais fait. RE4 Remake, je l'aurais jamais fait. C'est grâce au stream, parce que j'y joue et je me sens moins seul, vu que j'ai des gens avec moi, ils m'encouragent et tout. C'est ça qui est cool. Je te donne tout ça, je te donne mon contexte personnel pour que tu comprennes mon test. Parce que j'avais envie de tester ce jeu et d'en faire un test. Donc cette vidéo est mon test de RE4 Remake. Je fais ce test sans la nostalgie de RE4. Je fais ce test en tant que, on va dire, entre guillemets, un noob des survival horror. Je fais ce test vraiment comme quelqu'un, un joueur qui a peur, très peur facilement dans les jeux d'horreur. Et donc, je te donne mon avis sur RE4. Est-ce qu'il fait peur? Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que j'ai pris mon pied dessus? Est-ce que j'ai eu la même sensation que j'ai eu pour RE Village, dont je suis tombé fou amoureux? Est-ce que Léon S. Kennedy est quelqu'un que je ne jetterai pas hors du lit? Bon, ça, je peux te dire direct, spoiler. Léon Scott Kennedy, je vais dire S. Kennedy encore. Léon Scott Kennedy, c'est un beau gosse. Il est très beau. Même si je le préfère honnêtement dans RE2 Remake. Le design est beaucoup plus à mon goût, mais dans RE4 Remake, il est très beau aussi. Mais bon, on va commencer par le plus direct. Le gameplay de RE4 Remake. On commence par là vraiment. Il est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. J'avais un peu de mal avec la troisième personne parce que, comme je l'ai dit, j'avais joué RE Village. J'ai beaucoup aimé et je m'étais habitué à la première personne dans les jeux d'horreur. Et je trouve que dans les jeux d'horreur, ça aide à te faire encore plus peur.
Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui aime voir mon personnage. Et donc là, on a pu voir Léon Kennedy, qui est très beau. Je me suis très vite habitué à la vue à troisième personne et j'ai beaucoup aimé. Ça fait toujours aussi peur. J'ai vraiment kiffé les pièces, les set pieces, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les mises en scène d'action, les mises en scène des moments un peu plus horrifiques, des moments où tu avais peur d'avancer, il y avait le noir et tout. Mais j'en parlerai un peu plus de ça, le feeling de l'horreur, de la peur dans une autre section. Là, je parle vraiment du gameplay. Les gunfights étaient vraiment satisfaisants. Pour moi, le perso bougeait très bien, il n'y avait pas de souci. J'ai pas été frustré du tout pendant mon gameplay. Là, on va me dire, mais hey, Ashley dans tout ça. Parce que tu le sais, avec RE4, tu as aussi Ashley qui est un élément de ton gameplay de temps en temps. Oui, franchement, elle m'a fait chier, j'avais envie de la baffer, j'ai envie de lui dire, mais crève, connasse, crève. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, crève, connasse, crève. Mais ça faisait partie du jeu. J'étais vraiment dans la peau de Léon, j'étais vraiment dans le jeu. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais si je dézoome et que je regarde en fait le gameplay, à aucun moment ça a été injuste. Le gameplay avec Ashley n'est jamais injuste, n'est jamais too much. C'est vraiment bien dosé et c'est un bon challenge, que tu joues en facile ou difficile, ce que tu veux. C'est un bon challenge pour toi et ce n'est jamais insurmontable en fait. Même si ça fait chier de l'avoir se faire kidnapper, etc., ça reste quand même un gameplay plutôt juste et bien équilibré. En tout cas, moi j'ai trouvé. Moi j'ai joué en facile parce que voilà, c'est un jeu d'horreur, moi je joue en facile. De toute façon, tous mes jeux en général, je joue en facile. Ça me permet de faire beaucoup plus de jeux avec le peu de temps que j'ai. Mais il n'y a rien de mal à jouer en facile, je te le dis. Et si tu te demandes, est-ce que le jeu en vaut la peine en facile? Parce que des fois, des jeux en facile peuvent vraiment être un peu fade parce que justement, la façon dont c'est équilibré dans la difficulté peut parfois mener à un jeu qui est juste vraiment vide en fait. Mais alors là que pas du tout. Franchement, en facile, il y avait des challenges, il y avait des moments où je suis mort, je crois, à cause de ma propre incompétence, j'avoue. Mais je suis mort que à cause d'Ashley, mais aussi à cause de, je crois, il y avait un ou deux boss, peut-être qui m'avaient un peu donné du fil à retordre. Mais ça va, tu vois, c'était un bon challenge, c'était pas non plus insurmontable. Pour moi, le gameplay, c'est un gros pouce vers le haut, c'est un tic vert. Franchement, le gameplay, il est nickel. Si on parlait justement de l'aspect horrifique, franchement, ce jeu m'a fait peur. M'a donné du jumpscare, j'ai crié, j'ai sursauté, tout ce qu'il faut. Il y avait tous les éléments pour me faire peur à moi. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, mon contexte, j'ai la peur facile. Je sursaute pour rien, vraiment. Il y a une alerte sur, tu sais, les alertes que quelqu'un vous suit, vous sub, etc. Ça me fait peur parce que voilà, je suis vraiment, quand je suis concentré, quand je suis vraiment dans quelque chose, je suis à fond dedans et j'ai très peur. Je suis quelqu'un qui focalise beaucoup sur une chose à la fois. Par exemple, je pourrais être en train de faire la vaisselle ou un truc comme ça et mon mari va juste me dire coucou, je vais sursauter parce que je m'y attendais pas, parce que j'étais concentré dans ce que je faisais. Donc, j'ai la peur facile. Je tiens à le préciser. Donc, RE4 m'a fait très peur. Très très peur. Il y a des moments où j'étais coincé parce que j'avais peur d'avancer. Moi, quand je joue à ce genre de jeu, à n'importe quel jeu, je me mets dans la peau du perso. Et je sais que c'est un jeu vidéo, que si tu crèves, c'est pas grave, tu recommences. Mais moi, j'aime pas ça du tout. J'essaie de ne pas crever en fait. Pour moi, c'est vraiment, je peux pas crever parce que si je crève, j'ai l'impression d'avoir perdu tout le jeu. Alors que non, évidemment. Mais c'est comme ça que moi, j'aime jouer à mes jeux vidéo, être vraiment immergé dans la peau de mon personnage. Je suis mon personnage et j'essaie vraiment le plus possible à réussir mes combats, à réussir à survivre, etc. C'est pour ça que quand moi, je joue à un jeu comme RE4, ben, je suis à fond dedans et j'essaie vraiment de le vivre à fond. Donc, j'avais très peur, j'ai souvent sursauté, aïe, et voilà, il y a eu plein de moments horrifiques. Cela dit, et je sais que c'est pas forcément, comment dire, gentil, on va dire, ou même juste de le faire, mais mon expérience RE précédent avait été RE Village. Je vais comparer deux choses, l'atmosphère. Pour moi, l'atmosphère de RE4 est probablement, je dirais, à moitié réussie, parce que l'atmosphère du village au début du jeu, magnifique. D'ailleurs, RE Village s'en est inspiré pour mon jeu à lui. Mais justement, RE Village s'en est inspiré et l'a amélioré parce que pour moi, l'ambiance, je dis bien l'ambiance, l'atmosphère de RE Village est 1000 fois mieux que celui de RE4. Je le dis, je pose ça là. Encore une fois, j'ai pas la nostalgie de l'époque. Je sais RE4 est un grand jeu. Mais en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance, RE Village, j'ai eu beaucoup plus de frissons
plus de peur chez RE Village que dans RE4. Mais c'est pas que l'ambiance qui a fait ça. Mais en tout cas, en termes d'ambiance, d'atmosphère, le jeu RE4, clairement, est plus porté sur l'action. Et je trouve que c'est une faiblesse, pour moi, qui voulait plus le même trip que RE Village. Parce que c'est Resident Evil, donc je m'attendais quand même un peu au même délire, mais c'est pas le même délire. Après, c'est ma faute à moi, j'ai eu des attentes peut-être erronées sur le jeu, parce que le jeu, clairement, avait dit que c'est un jeu survival horror, mais pas comme tu le connais, plus porté sur l'action. Et on peut pas dire qu'ils ont menti, parce que RE4 est vraiment un survival horror, mais porté sur l'action. Donc, je ne peux pas leur en vouloir d'avoir justement proposé un concept et l'avoir suivi. Donc, voilà. Là, je parle vraiment de mon contexte personnel, de mon point de vue personnel. J'ai préféré l'ambiance de RE Village à celui de RE4. Maintenant, la différence aussi, c'est que dans RE Village, on jouait Ethan Winters, qui était un personnage lambda, qui était un peu nous en fait. On n'est pas un héros d'action, on n'est pas un mec badass qui peut tout détruire sur son passage. On est vraiment un père qui cherche sa fille, et donc on a toutes les faiblesses d'un mec normal et toutes les forces d'un mec normal. Donc vraiment, t'immerger dans RE Village, c'était vraiment beaucoup plus effrayant. Parce que justement, Ethan n'est pas Léon, c'est pas un agent du FBI, de la CIA, ce que tu veux, qui peut donner des coups de pied à des zombies et s'en tirer, tu vois, c'est pas du tout le même délire. Et c'est ça aussi pour moi qui m'a un peu cassé l'immersion dans l'horreur, c'est le fait que Léon, beau gosse soit-il, est beaucoup trop badass et beaucoup trop en confiance. Quand t'as des moments où tu te dis, mais attends, mais réagis et au moins un petit peu peur de ce que tu vois. Mais non, il est toujours très calme, très posé, très centré. Et donc, ça te casse un peu cette immersion, si tu veux, entre la situation où tu te trouves et le feeling, en fait. Parce que tu es supposé avoir peur, mais parce que Léon ne réagit pas comme tu le voudrais, comme le faisait Ethan. Ethan, dès qu'il y avait un truc un peu farfelu, ben, il avait peur et tu réagissais avec lui. Tu avais aussi peur que lui. Et ça, c'était très cool. Je trouve ça super cool. Alors que là, dans RE4, encore une fois, la proposition des RE4, c'est un jeu survival horror avec de l'action, avec un personnage qu'on a déjà connu dans RE2. Il était un peu plus, il était beaucoup plus, comment dire, il avait beaucoup plus peur dans RE2, évidemment, parce que c'est la première fois qu'il faisait face à ça, c'était son premier jour, etc. Donc normal. Le personnage a grandi, il a mûri, et il est maintenant un peu plus badass. C'est tout à fait normal. Je ne critique pas l'écriture de Léon dans ce jeu, je parle juste de mon expérience en tant que joueur qui n'a pas suivi vraiment la série Resident Evil, qui a justement récemment joué à RE Village, qu'il a aimé, et qu'il joue à RE4, qui est quand même un autre délire, un autre concept, même si c'est posé et basé dans le même univers. Il y a ce petit bémol pour moi, en tout cas en tant que joueur, qui voulait retrouver, si tu veux, la même sensation de peur et de feeling avec le perso comme j'avais eu avec Ethan dans Village. Mais Léon Kennedy a quand même beaucoup de points forts, dont par exemple un peu d'humour, ça aide toujours. Le jeu est assez drôle par moments, mais pas too much, c'est pas Marvel non plus. Il est très beau, il a une bonne alchimie avec les autres personnages, particulièrement Luis Serra. Ceux qui m'ont suivi en stream le savent, la barre dorée, tout ça, la dynamite. Même avec Ashley, il y a un bon feeling, ça se passe très bien. Avec Ada, bref. Le casting en général de RE4, nickel. Ada, magnifique. Luis Serra, magnifique. Ashley, même si elle fait chier, hein, elle est quand même super bien écrite. Et je trouve que elle est plutôt bien jouée. Pour moi, il n'y avait aucun souci au niveau du casting. Vraiment aucun souci. Mais il y a juste un truc que j'aurais aimé qu'il fasse, qui aurait pu vraiment sublimer l'expérience RE4. Notamment les antagonistes, parce que pour moi, c'est un point fort et un point faible de RE4, c'est que le jeu, il a un bon rythme, le jeu, il est nickel, graphiquement, c'est absolument sublime. Ce jeu, il est magnifique. Pour moi, si tu ne savais pas que c'est un remake, tu ne le saurais pas en fait, parce que le jeu est vraiment superbe. Il y a des petites textures ici et là, tu peux dire, ok, bon, ok, d'accord. Mais dans sa globalité, pour moi, ce jeu est magnifique. C'est du eye candy, comme on dit, parce que c'est juste magnifique, c'est très beau, c'est sublime. Le rythme est très bon, il n'y a pas de souci avec le rythme. Le jeu, il a une bonne durée de vie, il y a plein de choses à faire. Il y a la rejouabilité, il y a des petites quêtes annexes qui sont assez sympas. Le stand de tir, c'est très fun. Bref, il y a plein de choses très très bien dans RE4. Le jeu
est quasiment, j'ai envie de dire, le jeu est quasiment parfait dans ce qu'il propose. RE4, il y a un concept, il y a une proposition, et Capcom l'a suivi. C'est vraiment une promesse tenue. Pour moi, c'est absolument une promesse tenue, et encore, je dirais même plus, une promesse tenue qui va un peu au-delà des espérances. Voilà. Donc, te dire à quel point ce RE4, c'est un beau jeu et un bon jeu. Comme j'avais dit, un bémol pour moi, c'était justement l'immersion qui est un peu cassée avec un Leon Kennedy beaucoup trop badass, mais aussi les antagonistes qui sont vraiment excellents. Franchement, j'ai adoré les antagonistes, mais c'est beaucoup trop peu en termes de présence. Pour moi, il n'y a pas vraiment... Il y a un drive, il y a un antagoniste qui te tire un peu l'histoire, qui arrive à soulever un peu l'histoire avec toi. Le problème, c'est que c'est trop peu. La motivation de Léon n'est pas assez. Parce que bon, c'est pas un spoiler, mais il faut sauver Ashley, la fille du président des États-Unis. D'accord? C'est un bon départ, mais il se passe pas grand-chose en vrai. Il faut juste la sauver et t'as pas l'impression qu'il y a autre chose qui se passe. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'obstacles sur le chemin de Léon. Oui, il y a des obstacles, évidemment, tu vas pas la sauver direct au début du jeu. Il y a des obstacles, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas cette sensation qu'il y a l'urgence, qu'il y a un grand ennemi à battre. Il est là, hein. Il y a un gros boss, mais il n'est pas omniprésent, il n'est pas... C'est pas qu'il n'est pas charismatique, il est juste pas assez là en fait. C'est comme ça que je peux expliquer, il n'est pas assez là. Sans te spoiler, il n'est pas assez là. Il y a une très bonne surprise pour moi dans le jeu. Un certain personnage qui apparaît, qui te donne une scène de combat vraiment très cool. Ça me rappelle un peu Metal Gear Solid avec Snake, avec un grand combat de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Il y a un moment qui m'a un peu rappelé ça. Mais en tout cas, j'aurais aimé avoir plus de ce personnage-là. Pour ceux qui savent, vous savez de qui je parle. J'aurais aimé l'avoir beaucoup plus et beaucoup plus tôt dans le jeu et étirer un peu cette partie, si tu veux. Donc pour moi, c'est un des bémols, c'est que malheureusement, la motivation de Léon n'est pas assez. Il aurait fallu avoir un peu plus, un truc un peu plus personnel. Parce que le problème que j'ai avec ce jeu, vraiment, je le mets vraiment dans un panier, je dirais, c'est la connexion avec l'histoire et avec Léon. C'est pas assez personnel. Personnellement, je trouve que c'est pas assez personnel. Et c'est dommage. Et je pense aussi, c'est malheureux parce que c'est passé pour moi après RE Village où il y avait vraiment une quête absolument personnelle. C'était proche du cœur. C'est constamment là. L'urgence est là. Il y a vraiment des antagonistes dans RE Village qui sont omniprésents, qui sont charismatiques et qui te disent « Oh mon Dieu, mais où je suis? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est ça qui est cool dans RE Village. Dans RE4, t'as juste l'impression que, allez, je suis un badass et je vais aller sauver la nana et puis voilà. Pas le fruit de l'ananas, hein. Je parle de la fille du président. Voilà. Bref. Mais est-ce que c'est un gros bémol au point où j'ai pas aimé le jeu? Absolument pas, absolument pas. Le jeu, il est magnifique, le jeu, il est très bon. D'ailleurs, laisse-moi te donner ma note sur ce RE4 Remake. Je vais en profiter justement de ce test pour parler des notes. Je sais que c'est un débat très constant dans l'univers de l'art et surtout dans le jeu vidéo parce que voilà, les notes sont souvent variées. Des fois, tu comprends pas pourquoi un jeu a eu 10 sur 10 alors qu'un autre jeu en a eu 5 sur 10 alors qu'il méritait mieux, tout ça, tout ça. Alors évidemment, on peut penser ce qu'on veut des notes. Il n'y a pas de souci, tu penses ce que tu veux, t'aimes les notes, t'aimes pas les notes, il n'y a pas de souci. Sur ma chaîne, dans ce que moi je propose, et dans ma version des choses, la note que je donne, c'est ma note à moi, c'est-à-dire la note de Raphaël. Dans le sens que je vais t'expliquer pourquoi je donne la note que je donne. Mais si tu me suis depuis un moment, ou si tu commences à me suivre à partir de cette vidéo et tu auras d'autres de mes tests, tu vas voir que mes notes sont très personnalisées dans le sens que moi j'attends d'un jeu. Mais aussi, je fais la différence parce que je prends aussi en considération ce que le jeu a promis d'offrir. C'est là que je mets aussi la note. Je peux te dire personnellement ce que j'aurais aimé avoir, mais je ne veux pas retirer des notes, retirer des points au jeu s'il n'offre pas ce que moi je voulais. Je donne un exemple tout bête. Si par exemple je joue à un jeu de voiture, d'accord? Je joue à un jeu de voiture et pour une raison ou une autre, j'y joue, je termine, je fais le test. Je ne vais pas lui mettre une mauvaise note parce qu'il n'y a pas eu de romance dans le jeu. C'est complètement con parce qu'un jeu de voiture en général n'offre pas ce genre d'option. Sauf si c'est dans la promesse du jeu, de l'éditeur, des développeurs, ils ont dit, dans ce jeu de course, vous allez avoir l'option de pouvoir
romancer d'autres navigateurs, navigateuses que vous voulez, blablabla, d'autres, comment on appelle ça? Des conducteurs, des drivers, des chauffeurs, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Bref, des pilotes, voilà, des autres pilotes. S'ils avaient promis ça et que c'est pas inclus, alors là, oui, j'enlève des points. Mais si c'est pas proposé par les développeurs, ben, je vais pas prendre ça en considération. Est-ce que moi, j'aurais aimé l'avoir? Évidemment, moi, j'aime la romance dans tout, donc forcément, mais je vais pas enlever des points. Tout ça pour t'expliquer que c'est pas parce que un jeu n'est pas particulièrement à mon goût qu'il y aura une mauvaise note, sauf si évidemment ça tombe dans la catégorie où je m'attendais à certains aspects. J'ai pas encore mis en ligne mon test de Hogwarts Legacy, mais ça arrivera bientôt. Je peux te dire que dans ce cas précis, il y a des choses qui manquent, qui va faire qu'il va perdre des points. Voilà, parce que c'est un RPG et il y a certaines choses auxquelles je m'attendais. Ils n'avaient pas précisé, etc. Que bon, du coup, ça laisse un peu un mystère et donc si c'est pas offert, bah forcément, ça va perdre des points. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour RE4, pour moi, le gameplay, il est très bien. J'ai rien à dire dessus. Franchement, critiquer le gameplay à ce stade, je dirais que c'est vraiment des détails. Donc, pas assez pour perdre des points. Franchement, je trouve le gameplay excellent. J'ai rien à redire dessus. Ça m'a pas frustré. Le casting ne m'a pas frustré. Le seul problème, le manque de présence des antagonistes, qui aurait été peut-être un plus. Mais c'est pas assez frustrant pour que je enlève massivement des points. C'est juste un petit bémol que je lui mets. Et évidemment, comme j'ai parlé de Léon en long et large au départ, j'adore Léon, mon personnage préféré de RE. Et oui, j'aime beaucoup Ethan, mais Léon, il est beau gosse et je l'adore. Mais j'aurais aimé un peu plus de motivation personnelle, un peu plus d'émotion, de peur de la part de Léon. Je sais que c'est un badass, mais ça aurait été cool d'avoir quand même des moments où il se dit merde, je suis dans la mouise. Au moins un truc comme ça, tu vois, mais genre vraiment, pas humoristiquement parlant, mais genre, oh mon Dieu, il faut que je me tire de là, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, bref. Ensuite, l'histoire, le scénario, c'est du RE. J'ai rien à dire dessus. C'était assez palpitant, ça m'a tenu, on va dire, en haleine. C'est pas le truc le plus important dans le jeu. C'est anecdotique même. J'ai envie de dire, le scénario de RE4, c'est vite oubliable. Mais ça reste sympa. C'est sympatoche, mais c'est clairement pas le point fort du jeu. Donc c'est pas un problème. Alors, Capcom, avec RE4, voulait offrir un survival horror avec de l'action et quelque chose de peu différent. Et c'est un remake. En termes de remake, quand je compare à des let's play de l'époque et quand je vois ce que ça donne maintenant, remake réussi. Je vois toute la ligne. Voilà. Alors moi, je connais pas l'original, donc je peux pas te dire s'il y a des choses qui sont mieux dans l'original que dans le remake. Mais comme j'ai joué qu'au remake, je te l'ai dit, c'est réussi des comparaisons que moi j'ai faites. Est-ce que c'est survival horror? Absolument. Ça m'a fait peur, il y a des jumpscares et tu dois vraiment bien t'organiser pour ne pas crever. Il y a des moments où je me dis putain, heureusement que j'ai pris assez de soin avec moi parce que sinon j'aurais été mort plusieurs fois. Je suis quelqu'un qui est bien préparé. C'est mon côté RPG. J'avais assez de potions, assez d'herbes, assez de sprays, j'avais assez de munitions. Je faisais beaucoup de munitions à chaque fois. J'avais une variété d'armes pour m'aider. En vrai, j'étais vraiment suréquipé pour certaines zones, mais ça veut dire que j'avais bien organisé mes trucs. Donc, survival horror, c'est bien. L'action, oh, mais l'action, il y en a à gogo. Mais vraiment, de l'action, il y en a à gogo. Donc, c'est pas un problème du tout. Je trouve qu'ils ont bien réussi. Donc, pour résumer, je le résume en une phrase. Capcom a promis un jeu survival action horror, survival horror action, ce que tu veux, et ils ont tenu leur promesse. Et en plus de ça, ils l'ont fait de façon magistrale. Pour cette raison, je lui mets la note de 10 sur 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un jeu parfait? Non, absolument pas. Il n'y a pas de jeu parfait. La note de 10 sur 10 pour moi sur ma chaîne, si tu veux savoir, ça veut dire que à la fin de l'année, dans ma liste, pour moi, des nommés au GOTY, RE4 a déjà sa place. RE4 Remake fera partie des nommés pour moi de mes jeux de l'année 2023. Est-ce qu'il va le remporter? À voir. Il y a encore Hogwarts Legacy dont je dois faire le test qui va arriver. Je vais essayer de finir Jedi Survivor dans les temps. Il y a Zelda, il y a FF16, il y a Starfield. Il y a quand même pas mal de jeux qui arrivent encore. Mais pour l'instant, RE4 Remake a sa place dans la liste des nommés au GOTY
2023 pour moi. C'est pour ça que je mets la note de 10 sur 10. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à améliorer dans le jeu. Absolument, c'est pas ça du tout. Pour moi, quand je mets une note de 10 sur 10, vous pouvez être sûr que le jeu sera parmi les nommés de 2023 dans mes GOTY personnels. Donc voilà, pour moi, c'est un remake réussi, c'est un jeu réussi. Et franchement, ça me fait aimer encore plus la série Resident Evil. J'ai hâte de jouer au prochain, de le vivre avec ma commu des dragons. C'est comme ça que j'appelle ma commu, les dragons. Ils étaient avec moi pendant toute ma run de RE4. Si tu veux voir la run de RE4 que j'ai faite, elle est toujours disponible sur ma chaîne Twitch. J'ai mis le lien en description. Tu vas dans collection, tu cliques sur RE4, tu vas voir, il y a environ, je crois, il y a 17 vidéos, 17 parties. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Si avoir mon avis sur un jeu t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mes autres tests. Je vais te mettre un de mes tests dont je suis très fier, celui de God of War Ragnarok. Un jeu qui m'a beaucoup touché, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse pas, n'hésite pas à voir les autres vidéos sur ma chaîne. Je fais plein de vidéos variées, des vlogs, des opinions, etc. N'hésite pas à aller voir. Je suis un grand fan de RPG, j'adore la romance, j'adore les beaux mecs, les beaux gosses. Donc si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et d'aller vérifier un peu mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment précis. N'hésite pas à mettre en commentaire justement ce que tu as pensé si tu as joué à RE4 Remake et si ça t'a déçu, si tu as aimé, etc. Et quelle note toi tu donnerais si c'était ta team note. Dis-moi un peu la note que tu donnerais et en m'expliquant un peu comment tu notes tes jeux en fait. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et n'oublie pas le pouce sur la vidéo. Bref, beaucoup de blabla, je parle beaucoup, j'aime beaucoup parler, c'est comme ça. Je suis en live du lundi au vendredi carrément sur Twitch de midi à 14 h et sur YouTube le samedi à partir de 16 h jusqu'à 18 h. Donc n'hésite pas à passer si tu veux venir interagir avec moi en live. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à voir la vidéo de test de God of War Ragnarok que je te mets là. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, vive les beaux gosses.